Le Gabon est en vitrine avec un nouveau chapitre social, politique, économique et renaissance de 241 depuis la prise du pouvoir du CTI piloté par le général de brigade Blaise Clotaire Oligui Nguema. C'est face à l'aide de la transition prônée par le RPG du père Paul Mbabesso avant les élections que la carte de confirmation du poids politique a été au rendez-vous le samedi 10 février au siège du parti devant les invités de marque, représentants des partis politiques amis, société civile, membres et futurs adhérents lors de cette rentrée politique. C'est pourquoi le Rassemblement pour le Gabon, lors des activités, met toujours Dieu au devant. Il met Dieu au devant parce qu'il a reçu la vision que Dieu est et demeure le Tout-Puissant. Monsieur le Président, depuis votre accession à la tête de notre grand parti, à l'issue de la période transitoire de 2018 à 2021, nous avons sillonné le pays afin de réimplanter le RPG dans les localités où il n'existait plus. Nous avons surtout redonné vie à notre formation politique en procédant aux installations des structures de base dans les zones où nous n'étions quasiment plus représentés. Monsieur le Président, du Rassemblement pour le Gabon, l'année 2023 au Gabon restera une année de référence, car elle a été marquée par un changement d'homme à la tête du pays, grâce au courage des forces de défense et de sécurité regroupées au sein du comité de transition de la restauration des institutions, le CRTI, qui ont opéré avec maestria le cours de la libération du Gabon, afin de restaurer les institutions de notre pays. La cérémonie de rentrée politique de notre parti et la présentation des vœux à son président. Monsieur le Président, le mouvement des femmes, par ma voix, vous souhaite à vous, à votre épouse, à vos enfants et à tous ceux qui vous sont chers, nos vœux les meilleurs pour l'année 2024. Que cette année vous apporte santé, longévité et surtout plein succès dans votre carrière politique qui, nous croyons, va nous amener à bon port. Le Rassemblement pour le Gabon est un grand parti qui mérite des éloges de par sa stabilité, sa persévérance et surtout sa perspicacité. Le Gabon, malgré vos multiples agendas, soyez-en remerciés. Après l'hymne du parti, remerciement à Dieu, suivi des allocutions, la pierre angulaire du RPG, Laurent Anguemezui, est revenu sur la genèse des activités du parti avant, pendant et après des élections annulées en faisant une virgule sur l'actualité. Comme il est de coutume en chaque début d'année, nous organisons la traditionnelle cérémonie de rentrée politique du parti. Celle-ci sera sous l'égide du thème « Une transition inclusive pour un Gabon souverain ». C'est une invite qui s'adresse à tout le monde afin que nous repensions une nouvelle architecture constitutionnelle, institutionnelle, économique, monétaire, sociale, voire culturelle de notre pays, le Gabon. Quels moyens devons-nous utiliser pour corriger les trous d'étoffe identifiés afin de rendre le Rassemblement pour le Gabon davantage audible, visible et crédible? Mesdames et messieurs, cette année 2024, qui vient après l'année 2023, a vu s'organiser dans notre pays les élections générales le samedi 26 août et dont chacun de nous ici a dû se faire une idée précise. Je rappelle à toutes les bonnes volontés venues vivre et partager ces moments avec nous que le Rassemblement pour le Gabon n'était pas candidat à l'élection du président de la République. Nous avons, au cours d'une déclaration solennelle du 15 juillet 2023, décliné les raisons de notre position
qui était celle de refuser une parodie d'élection pour penser Gabon d'abord et non à nos propres intérêts. C'est dans ce sens que nous avons réussi à construire, à vendre et à partager avec tous les Gabonais le projet de la transition politique et pacifique pour sauver notre pays de l'enfer. Nous avons fait pour cela sillonner les villes et départements du pays pour expliquer à tout le monde le bien fondé de cette transition. Nous avons écrit à toutes les autorités de la République, rencontré toutes les représentations diplomatiques accréditées au Gabon. Nous avons organisé des rencontres avec des notables de la République, les confessions religieuses, les chefs traditionnels, les commerçants, les femmes et les jeunes pour la même cause. Oui, nous avons rêvé, pas avec leurs yeux, mais avec les nôtres. Et nous en sommes fiers. Oui, nous avons rêvé avec les yeux de nos ancêtres qui ne se trompent jamais. Oui, nous avons également rêvé avec Paul Babesol dans la logogenèse, la démocratie conviviale, les Kamas et la tétravalence. Tous ces concepts politiques qui ont tracé éloquemment notre route et forgé notre conviction que seule la transition politique et pacifique est capable de sortir le Gabon de ces crises multiformes actuelles. Nous avons encore les yeux ouverts et continuons de penser que le travail se poursuit inlassablement pour affirmer le programme en gestation. Oui, chers amis rassembleurs et distingués invités, nous avons bien rêvé pour le bonheur de tous, car notre formation politique n'est pas égoïste ni avare, mais très avant-gardiste et productif. Sans langue de bois, en respectant l'éthique oratoire, le natif de Mivoul n'a pas hésité à inviter le CTAI à corriger les sorties de piste et dérapages qui font la une depuis 5 mois de gérance, justifiés par une courbe de popularité décroissante. Pour le RPG, la DTTPG et la PG41, nous ne l'avons pas préconisé sous ces auspices actuels, où des compatriotes continuent de tricher pour causer davantage du tort à la construction de notre commune fraternité, où l'on cherche encore à forcer notre marche contre le sens de l'histoire, ou encore, non seulement 5 mois, encore seulement 5 mois, le phénix renaît petitement de ses cendres pour peut-être devenir plus impitoyable que durant les 56 ans du chaos que nous avons connu et vécu à 5 mois seulement de transition. Et lorsque le temps n'est pas encore au bilan, nous identifions déjà trop de sorties de piste, trop de précipitations, trop d'improvisation, trop d'opacité, comme l'a constaté également la PG41 lors de sa communication du 1er février 2024. Et comme le dit un proverbe de chez nous, je cite, « Toute construction tient par la qualité et la solidité de ses fondations. » Fin de citation. Autant dire que nous continuons de sous-estimer le consensus pour privilégier davantage l'égoïsme et le copinage. Ce n'est pas la transition à laquelle nous rêvons pour sauver notre Gabon. Ce n'est pas le professeur Luc Boltanski que nous convoquons pour reproduire les mêmes schémas inféconds et porteurs de misère. À notre avis, nous voulons d'une transition qui refonde complètement l'État à partir de ses aspects fondamentaux. La refondation de l'État dont il est question ici, cher à mon grand frère, maître Louis-Gaston Maïla, passe par un changement radical de paradigmes comportementaux et éthiques, tout en intégrant ces grands enjeux nationaux. Pour cela, nous devons nous concentrer prioritairement sur les dossiers temporels suivants. Premier dossier, les réformes constitutionnelles, institutionnelles et politiques et leurs sous-thèmes subséquents. Deuxième dossier, les réformes électorales,
le redécoupage des circonscriptions politiques, la rédaction du nouveau code électoral, le recensement général de la population et leurs sous-thèmes subséquents. Le troisième dossier doit s'occuper des urgences sociales, économiques des Gabonais. L'autre dossier urgent à convoquer sur la table de la transition, c'est l'amnistie générale. Cette amnistie générale aura pour effet de faciliter la réconciliation et de contribuer au rétablissement du cours normal de la vie de tous les Gabonais. Il convient de noter que cette rentrée politique du Rassemblement pour le Gabon, ayant pour thème une transition inclusive pour un Gabon souverain, a permis au RPG de redynamiser ses bases pour un nouveau départ en contribuant pour le sort et la félicité du Gabon, malgré la non-nomination de certains membres pour la gestion de la transition. Au finish, c'est dans une ambiance festive et bon enfant que cette rencontre a fait tomber son rideau malgré un retard de 2 heures.